Previously on TPLB. Incroyable! C'est du rouge qui tache, mais comment savoir d'où il vient? Selon les régions, on utilise traditionnellement un ou plusieurs cépages qui déterminent une couleur typique. On exerce un contrôle visuel sur tout ce qu'on se met dans la bouche. Ouais, pour changer, tu veux pas jouer à ferme les yeux et ouvre la bouche? T'es un gros pervers. Quand on connaît l'assemblage, la couleur donne certainement une idée de l'année de production. Mais tout sera faussé si tu continues à chauffer ta cave comme un foutu sauna. Salut, c'est Maurice et dans cette vidéo, on continue à observer avant de picoler. Ça devrait littéralement nous sauter aux yeux, mais avant d'y retourner, je voulais rappeler que si la robe est un facteur de contrôle, elle n'en reste pas moins un facteur de plaisir. Comme dans ces grands restaurants où avant de s'en mettre plein la bouche, on s'en prend plein la vue. Et pour tout à fait vous rincer l'œil, je vous recommande un exercice qui plaira aux mélomanes. Voici le disque. Pour pouvoir observer la couleur du vin avec précision, on incline le verre afin d'augmenter la taille du disque. C'est le rond à la surface du vin. En penchant le liquide, on s'intéresse à son bord le plus mince, qu'on appelle la frange. Par transparence, la frange nous permet de jauger plus nettement des nuances de la couleur. Si vous voulez vous entraîner, la meilleure manière est encore de comparer deux bouteilles de même assemblage dont on a parlé dans l'épisode 1 et de deux millésimes différents ou du même millésime et de deux régions différentes. A priori, rien ne ressemble plus à un vin rouge qu'un autre vin rouge, mais par comparaison, leurs reflets bleutés ou orangés vont vous paraître évidents. De manière pratique, on examine la couleur devant une source de lumière vive, si possible pas trop jaune, et devant un fond blanc, comme une nappe, un mur, un Taj Mahal ou une simple feuille de papier. Par contraste, pour examiner la transparence ou la turbidité, le vigneron préfère la lueur d'une bougie au fond de la cave par une nuit sans lune. Et puis il faut avouer que c'est quand même plus romantique qu'avec le flash de leur téléphone portable. Ce qui nous amène à parler de transparence et d'opacité. La transparence ou limpidité est plus évidente chez les vins blancs et chez les rosés. Elle consiste simplement à vérifier que le vin est bien fait, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas d'impuretés ou qu'il n'est pas trouble. Pour les rouges, il n'est pas rare que le vigneron s'assure de la limpidité simplement en laissant sédimenter les impuretés au fond de la cuve ou parfois aidé d'une colle. La colle, c'est un ajout de protéines qui sert à coaguler les impuretés pour ensuite les éliminer. Traditionnellement, on utilisait du blanc d'œuf, mais elle peut aussi provenir de poissons, d'argile ou de végétaux, même si ces intrants sont ensuite retirés du produit final. Cela explique pourquoi une grande majorité des vins ne sont pas considérés comme végans, ni même végétariens. Pour les blancs et les rosés, la filtration est plus systématique, notamment parce que l'élevage est souvent moins long que pour les rouges, mais aussi pour éviter les développements bactériologiques. Attention cependant, la présence de dépôts dans une bouteille n'est absolument pas rédhibitoire. Elle est tout à fait normale pour des vins qu'on a gardés en cave, elle peut survenir lorsque des vins blancs sont exposés au froid. D'un point de vue gustatif, il vaut souvent mieux boire des vins avec un léger dépôt que des vins dont on a filtré toute la substance. L'opacité ou la profondeur de la robe concerne quant à elle plutôt les vins rouges. Elle est en lien étroit avec les cépages utilisés. Elle nous renseigne sur la concentration d'un vin rouge. En d'autres termes, c'est à peu près comme les présidents soviétiques. Plus il est opaque, plus il a de chances d'être puissant. On parle alors d'un vin structuré, et je vous invite à attendre l'épisode sur la bouche du vin si vous voulez en savoir plus sur la couleur et les tanins. Et maintenant, des larmes.
Scheiße, auf geht's. Les larmes, ou les jambes du vin, sont un des grands classiques de la dégustation, notamment du fait de leur nom poétique. En ce moment, je parierais que tu t'imagines en train de déguster un jurançon au rythme du battement de ta glotte sur mon calice. Pour faire moins sexy, ce que l'on observe, c'est la tensioactivité du vin, c'est-à-dire sa propension à rester collé aux parois du verre. Pour les observer, on penche à nouveau le calice de manière à ce que le vin tapisse les parois du verre. Et lorsqu'on le redresse, on s'aperçoit que les larmes qui ruissellent sont plus ou moins épaisses. En général, les vins les plus riches en alcool ou les plus sucrés ont les larmes les plus généreuses. C'est un critère qui n'est pas évalué lors de la dégustation en cave, car la texture du vin est bien plus évidente sur la langue qu'elle ne l'est à l'œil, mais les sommeliers n'hésitent pas à y faire référence, tant le balai des larmes qui coulent le long du verre peut nous mettre en émoi. Shine bright like a diamond. Même si c'est un critère purement esthétique, la brillance n'est pas que le côté bling-bling du vin. Comme la transparence, il témoigne d'un travail de cave consciencieux, et comme les larmes, il fait partie des plaisirs de la dégustation. Aujourd'hui, la tendance va vers un usage réduit des cols qui servent à clarifier le vin, et donc la brillance n'est pas obligatoire. Mais sur les cuvées haut de gamme, on s'attend néanmoins à une robe chatoyante qui peut être réalisée avec un élevage attentif. She could beat me, but she cannot beat my outfit. En une goutte. Lorsqu'on penche le verre, la frange nous permet de mieux observer les nuances de la couleur. Vérifiez que le vin est transparent, et si c'est un rouge, plus il est opaque, plus il a de chances d'être puissant. Dans les deux cas, observer des dépôts est tout à fait normal. Si vous êtes d'humeur romantique, observez la brillance, mais aussi les larmes, qui sont deux critères esthétiques. J'espère que vous avez maintenant une idée globale de ce que vous devez regarder quand vous versez le vin. Si ces quelques infos vous ont éclairé, ce serait ultra chouettos de vous abonner ou même de donner un coup de pouce. La prochaine fois, on commencera enfin à promener notre nez dans le verre. D'ici là, portez-vous bien et buvez bon. Now the smoke is clearing on the plywood stage. Hats off, I'm fearing I'm an awful sight. Now where's your magic wand and sparkling